Bon, mes enfants, j'en ai trouvé une belle, la perle des perles, quoi. Ah non, je trouve, parce que... Alors, figurez-vous qu'une soixantaine de députés de tous bords, bien sûr, hein, les fiers représentants de la nation, se sont plaints auprès de leur bon président, Claude Bartolone, vous voyez, hein, bon. Et de quoi ils se sont plaints, je vous prie, hein? Est-ce qu'ils auraient découvert qu'un coup d'État se tramait dans les corridors de l'Assemblée? Non, non, vous y êtes pas. Hein. Est-ce que les petites économies auraient gagné aussi ce temple de la démocratie, hein? Et que du coup ils auraient froid, par exemple, pour les longues journées d'hiver où on ne s'écharpe pas? Vous n'y êtes pas. Est-ce que les sièges ne seraient pas assez moelleux pour leurs augustes séances? Pas même. Mieux que ça. Ces élus, dont on taira le nom, et celui de leur circonscription, se sont plaints du bruit. Ouais. Voilà. Là, je savais que ça allait vous faire tendre l'oreille, ça. Mais je vous jure que c'est vrai, bonnes gens, nos représentants souffrent grandement du bruit. Voilà. Attention, hein. Pas quand ils braillent les uns sur les autres. Non, non, ça, pensez bien, ça fait partie du protocole, ça, d'insulter son voisin. Non, non, non. Il y a trop de bruit, disent-ils, quand, devant l'Assemblée, nous manifestons. Ah, et là, magnifique quand même. Hein? Non, parce que voilà que nos slogans, nos roulements de tambour et nos chants partisans gênent le ronronnement de nos députés. Eh ben oui, il paraît que ça les empêche... Non, pas de dormir, mauvaise langue. Ça les empêche de travailler. Bon, alors, comment dire, les gars? Et les filles, même s'il n'y en a pas beaucoup. Si on manifeste sous vos fenêtres, hein, c'est justement pour que vous nous entendiez. Ah, c'est ballot, hein? Eh ben oui, c'est-à-dire que c'est certain, hein, si on ne voulait pas que vous nous entendiez, on irait manifester sur la plage de Sète ou de Saint-Jean-de-Luz, tu vois, peinard, comme ça, au soleil, un pastis à la main. Il faut être logique, quand même. Si on s'enquille le voyage à Paris, aller-retour aux frais de nous-mêmes, station debout pendant 4 heures à se péter la voix et à prendre froid dans les courants d'air, ben c'est précisément pour être entendu. Et oh! Et si parfois ça vous empêche de travailler, ça se pourrait que ça nous aille bien, vu que les lois étranges que vous arrivez à voter quand il y a assez de silence pour que vous puissiez entendre les lobbies de tout poil. Vous voyez, alors bon... Puis c'est quand même curieux, ça, que vous trouviez ça pénible maintenant, nos tambours et nos trompettes, parce que si je me souviens bien quand même, dans vos meetings électoraux, vous trouviez ça plutôt sympa, non? Non? Ah ben, est-ce que les tympans des grands démocrates seraient à géométrie variable, suivant qu'ils soient en poste ou en conquête de poste? Enfin, en un mot comme ça, hein, est-ce qu'on ne nous prendrait pas un peu pour des sots? Faut croire. Non mais faut croire que si, parce que sans tarder, du coup, le bon président de la dite assemblée, oubliant au passage sa jeunesse militante où il gueulait sur les boulevards, a fait suivre la plainte des sensibles édiles au préfet de police de Paris. Oui. Lequel, dans le langage châtié qu'exige sa fonction, a assuré avoir demandé à ses services, tenez-vous bien, de sensibiliser les manifestants sur la nécessité de ne pas utiliser de moyens sonores les jours de forte activité parlementaire, les mardis et mercredis. Les jours de forte activité, qui, vous le remarquez au passage, ne sont qu'au nombre de 2. Donc, les manifestants, ces jours de forte activité, seront priés d'aller manifester en silence, ou alors de le faire aux Invalides, et pourquoi pas au bois de Vincennes. Hein? Ah ben ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, parce que si je me souviens bien, quand les services du préfet de police sensibilisent les manifestants, c'est généralement avec une pédagogie franche et virile
que je souhaite à personne. Hein, vous voyez, donc, alors, pour sauver les tympans des élus du peuple, on va joyeusement fracasser du crâne populaire. Ainsi va la démocratie un poil embourgeoisée. Enfin bon, hein, que dire qu'il fut un temps où Danton gueulait à la tribune « Entendez-vous au dehors le peuple qui gronde ?» Oui, ben les temps ont changé, Danton a été coupé en deux, et le peuple est appelé à obéir à monsieur le préfet de police qui dit « Entendez-vous au-dedans le Parlement qui ronfle ?» Bon, il y a peut-être une solution. On se barre sur la pointe des pieds, on s'en va en silence, on va inventer une nouvelle façon de vivre ensemble, une nouvelle démocratie. Avec un peu de chance, tout à leur silence, ils y verront que du feu. Mais où? On essaye.